Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. La dernière vidéo a été consacrée à Charlemagne. Je vous ai aussi expliqué dans la dernière vidéo comment nous avons supprimé la lignée des Mérovingiens par les maires de palais qui étaient les Pépinides, qui ont préparé la nouvelle dynastie des Carolingiens. Sachez que Charlemagne n'avait pas une très grande voix. Il avait une toute petite voix et de temps en temps, dans les grandes assemblées aristocratiques, on ne pouvait pas l'entendre. Ça posait beaucoup de problèmes et souvent des contestations. Donc le rôle des Mici Dominici était d'aller sur les places principales des villages pour représenter ce que l'empereur avait dit et que certains n'avaient pas entendu. Savez-vous que dans cette époque-là, Charlemagne est dans la même époque que le pape Léon III, et le pape Léon III était très mal vu par les Lombards. Certains des Lombards l'ont insulté de adultère, de fournicateur et plein d'autres insultes, et des Lombards l'ont attrapé, l'ont frappé, l'ont menacé qu'ils allaient lui arracher les yeux et lui couper la langue, l'ont enfermé dans un monastère. Quelle chance que ce pape Léon III avait des bonnes connexions avec un certain duc qui s'appelait Spolète, qui l'a libéré. Il est retourné dans le palais de Rome, un tout petit peu assommé, pris de peur. Il décide de partir chercher Charlemagne. Charlemagne voit bien sûr cette recherche et cette aide du pape avec un très bon œil et va lui demander: moi je veux bien t'aider à combattre les Lombards, en contrepartie il faut que vous me sacrez à Rome dans la basilique de Saint-Pierre. Le pape autorise le sacre va se passer le 25 décembre 800, pas de coïncidence. Il se trouve devant le tombeau de Saint-Pierre, il s'agenouille, se met à genoux, et le pape va lui mettre la couronne sur la tête. Charlemagne sent qu'il a été arnaqué, et en fait, l'histoire est très simple. Il n'a pas été acclamé avant qu'on lui a mis la couronne sur sa tête, mais par après. Et c'est pour cette raison-là que Napoléon veut montrer qu'il est au-dessus du pape et plus fort que le pape. Et c'est pour cette raison-là que Napoléon va se auto-couronner Napoléon croyait qu'il était la descendance légitime de Charlemagne. Finalement, le 28 janvier, en fait, dans le Moyen-Âge, la Sainte Charlemagne qui a été canonisée. C'est-à-dire que Charlemagne est vu comme un saint. Cet homme qui a eu une affaire avec sa propre sœur, cet homme qui a tué des milliers de Saxons est vu comme un saint. Savez-vous ce qu'on fête aujourd'hui le 28 janvier? Aujourd'hui, le 28 janvier est la fête des écoles. J'explique pourquoi. Louis XI a cru que Charlemagne avait inventé l'école. Rien n'était moins vrai que cela, en sachant que les Romains avaient déjà inventé l'école, les Grecs avaient déjà inventé l'école, et même les Babyloniens et les Sumériens, 2000-3000 avant Jésus-Christ, avaient déjà une forme d'école. Ce qui est très intéressant, pourquoi c'est le 28 janvier? Parce que le 28 janvier 814, c'est la mort de Charlemagne qui va mourir en Aix-en-Chapelle, qui se trouve en Allemagne. Son fils, Louis le Pieux, on l'appelle le Pieux parce qu'il a quelque chose de très pieux en lui, c'est que dès qu'il rentre dans une église, il commence à pleurer et il va faire des nouvelles lois. Première chose qu'il va faire, c'est toutes les gens qui travaillaient pour Charlemagne, il va les changer pour une nouvelle cour, et dans sa nouvelle cour, il va avoir des nouvelles lois. Une des lois est qu'il n'y a plus des femmes légères dans les palais, et une loi très drôle,
c'est que quand vous êtes en contact avec une prostituée, vous devez la prendre sur vos épaules, l'amener dans la place principale du village et elle sera fouettée. Est-ce que ça a marché ou pas? Je n'en sais rien. Mais ce n'est pas tout. Louis le Pieux va avoir 3 enfants, Charles le Gros, Charles le Simple et un autre Charles. Charles le Gros, malheur pour lui, il est obèse, a des problèmes mentaux et pris souvent de épilepsie. Ce Charles le Gros va régner entre 838 et 888. En 885, on va assiéger la ville de Paris et les Parisiens vont demander de l'aide à Charles le Gros. Charles le Gros va aider les Parisiens, il va combattre les Vikings, mais il va les combattre et il va les laisser fuir, même leur donner plus d'argent pour combattre ses ennemis de Bourgogne. Et finalement, il va être vu comme le mal incarné parce qu'il a laissé fuir les Vikings pour attaquer des autres dans le royaume de France. Finalement, Eudes, un grand duc, va prendre le pouvoir. C'est la fin des Carolingiens et c'est le début de la dynastie capétienne. Juste pour vous dire, Eudes n'a aucun lien avec les Carolingiens. Charles Simple, le frère donc de Charles le Gros, lui aussi va avoir une histoire assez rigolo. C'est qu'il va faire une paix avec un certain Roland, qui est un viking. Ce Roland fait 2 mètres, est un homme colossal qui pèse minimum 145 kilos. Le traité est simple, Charles Simple va lui donner quelques territoires. En contrepartie, Roland va se faire baptiser. Au moment de la cérémonie, Roland refuse catégoriquement de se mettre à genoux et donner des baisers sur les pieds de Charles Simple. Donc, c'est un conseiller de Roland qui va prendre la place, va s'agenouiller, va lever le pied de Charles Simple un peu trop haut et Charles Simple va tomber. Ce n'est pas tout. Parce que nous avons des problèmes dans le nord des Vikings, nous avons des problèmes dans le sud des Sarrasins, et en plein milieu, nous avons 3 frères qui se déchirent entre eux. Donc, le 8e et le 9e siècle est extrêmement explosif. Les Sarrasins sont en train de envahir, sont en train de tout piller dans la Provence, où vous avez les morts. On essaye aussi dans les villes de construire des enceintes et des grandes tours. Et près de Fréjus, il y a une grande tour. Et on va voir si cette tour marche. Donc on essaye de sonner les cloches pour voir si les soldats chrétiens vont réagir. Personne réagit le premier jour, personne réagit le deuxième jour. Et le jour où il y a les Sarrasins, vous pouvez vous imaginer qu'est-ce qui se passe. Personne réagit non plus. Finalement, les Sarrasins vont prendre toute la Provence dans le 8e siècle. Mais ils ont fait une erreur monumentale. Ils vont s'y prendre à un homme très important qui s'appelle Mailleux, qui a plein de connexions avec la Saint-Empire germanique et le pape, a plus de 900 villes à lui-même, donc c'est un homme extrêmement riche. Ils vont le prendre, ils vont l'emprisonner et on va payer une forte rançon pour le faire sortir de prison. Donc les Sarrasins croient que grâce à ça, ils ont un certain pouvoir. On va lui donner 1000 écus dès qu'il va sortir de la prison. Comme c'est un homme riche, il va reprendre vengeance sur les Sarrasins. Il n'y a aucun Sarrasin dans la Provence après la vengeance de ce Mailleux. Voilà, c'était l'histoire de Charlemagne. La prochaine épisode sera dédié à les Capétiens. J'espère que vous avez aimé ce que j'ai fait. N'hésitez pas de mettre le petit pouce vers le haut et je vous souhaite une très bonne journée.